Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de dames et à ses aspects tactiques. Aujourd'hui, nous allons voir une combinaison très particulière que les débutants généralement ne connaissent pas et ils la trouvent quand ils la voient pour la première fois difficile, voire impossible à voir. Et on va voir pourtant que c'est un coup thématique qui, avec un petit peu d'entraînement, permet d'être identifié dès qu'il se présente en partie. Alors ce coup, sa dénomination vient du joueur Marcel Bonnard, qui l'a placé la première fois dans un tournoi international à Marseille en 1928. Il est d'usage, quand un coup nouveau apparaît, d'attribuer le nom du coup au joueur qui l'a placé. Alors souvent ça se fait dans les tournois internationaux. Il n'est pas impossible que ce coup Bonnard ait été placé avant, au tout début XXe siècle, par un autre joueur que Marcel Bonnard. Donc Marcel Bonnard est un très grand joueur français qui a initié un certain style de partie. D'ailleurs, il y a un style de partie qui porte son nom, qui est la partie Bonnard, un style explosif et très complexe. Et c'est un joueur du début XXe siècle qui s'est illustré dans de nombreux tournois. Ici, on le voit dans un tournoi international à Marseille, à droite, donc contre Alfred Molimar, autre extrêmement grand joueur français. Voilà, donc Marcel Bonnard, ses meilleurs résultats, c'est quatrième au championnat du monde dans les années 1920. Et si vous voulez en connaître un petit peu plus sur l'histoire du jeu de dames et en particulier sur l'histoire de Marcel Bonnard, je vous invite à regarder l'excellent site du damier lyonnais, dont vous voyez l'adresse ici. Donc on va regarder ce coup Bonnard, dans quelle situation il se présente. On va d'abord voir la partie historique entre Bonnard et Bellard, qui date des années 20, 1920. On verra qu'elle a eu une importance aussi dans le jeu de dames français, dans son histoire, en particulier dans les années 90, 1990, où eh bien, ça faisait bien longtemps qu'un joueur français n'avait pas brillé sur la scène internationale, et nous verrons que ce coup a eu une grande importance dans la partie Cordier-Gernwar du tournoi de Nimègue 1998, je crois. Alors on va tout de suite aller voir la technique et une première position, la position historique, qui donna la dénomination à ce coup. Donc nous voici face à la position, Bonnard contre Bellard. Bonnard a les blancs, Bellard a les noirs. Et la situation est ici parfaitement équilibrée. C'est une partie classique, il n'y a pas de temps d'avance ou de temps de retard pour les deux joueurs. Et la partie devrait poursuivre un cours plutôt tranquille encore pendant quelques temps, mais on arrive ici au crux de la position parce que Bellard va prendre une décision un peu douteuse qu'on ne conseille pas aux débutants, malgré leur envie d'aller sur les bords. Alors Bellard joue 24-30. C'est généralement pas une bonne idée, bien que dans certaines parties, ce pion, qu'on appelle le pion biseau, je crois, peut fournir quelques arguments tactiques, des combinaisons possibles. Mais ici, ça se retournera contre Bellard. Donc, on continue. Voilà. Une fois la prise réalisée, Bonnard continue, 33-28, Bellard répond, 9-14. 38-33 pour Marcel Bonnard. Et là, l'erreur. Alors, je vous laisse chercher, hein, vous allez faire pause. Et ici, nous avons la combinaison qui va porter le nom de coup Bonnard. Alors, la solution de cette très belle combinaison, vue en tournoi international. Donc, Bonnard joue 34-29. Il place ses pions pour la rafle finale. Et là, ce qui était assez difficile à voir pour son adversaire, on donne 3 pions. Et donc là, on a la structure du coup Bonnard où ce pion 25 va rafler 4 pions. Ici, va réaliser la rafle 25 points. Il suffit d'enlever ce pion là. Donc là, c'est facile. Hein. 43-38. Et on a le coup Bonnard. Alors, je remonte depuis le début. Hein. Donc voilà, c'est ce coup très caractéristique, hein, 34-29.
Et puis ici 27-22. Et Bonnard gagnera cette partie. Alors une autre situation, nous sommes ici en partie de pion taquin, une partie qui oppose Diakite à Diagasambe. Diagasambe, joueur extraordinaire, qui nous gratifie souvent de parties très colorées, très engagées, avec le style, le panache africain, une recherche de combinaisons constante dans les parties, ce qui donne très souvent des parties explosives et très agréables à voir. Diagasambe a été capable de battre tous les grands maîtres internationaux, les champions du monde, et il a à son palmarès de nombreuses victoires en tournoi international. Champion d'Afrique en 2016, donc c'est un très grand joueur. Et là, Diagasambe joue le coup surprenant, 16-21. Alors, ça devrait mettre la puce à l'oreille du joueur blanc s'il est prévenu. Alors, on a quand même affaire ici à deux joueurs qui participent à un championnat d'Afrique. Donc, ce sont quand même de très forts joueurs. Et bien là, je vous laisse imaginer ce que les blancs pourraient faire. Donc, vous qui êtes débutant ou joueur un peu plus confirmé, qu'avez-vous envie de jouer dans la position blanche? Mais il se trouve que de très nombreux joueurs, surtout les débutants, vont jouer 50-44. D'ailleurs, c'est ce que Diakite va faire. Et il va apprendre à ses dépens que Diagasambe, eh bien, il faut toujours s'en méfier. Et même dans une position très anodine, vous voyez ici 50-44, on ne pourrait pas imaginer que les noirs vont faire une dame ici. Et pourtant, c'est ce qu'a prévu Diagasambe. Alors, je vous laisse chercher. Alors je me suis placé côté noir pour que ça soit peut-être plus facile à visualiser, et donc il faut retrouver la structure du coup Bonnard. Donc le coup Bonnard, ça part du pion 25 et nous allons faire une dame sur la case 1. Alors le coup est un petit peu plus complexe que tout à l'heure. On fait d'abord 34-29, ça c'est le coup thématique. Alors on aurait pu aussi faire, pardon, c'était 17-22. On aurait pu faire aussi 21-27, ce qui est une interversion, ça ne change rien. Et en fait, on va d'abord placer ce pion, le pion 24 en 22. Et vous voyez que le pion noir est pas loin de réaliser une rafle, il faut juste enlever ce pion-là. Et bien, pour enlever ce pion blanc-là, on va donner 2. Et on prend d'abord les deux qui sont là. Évidemment, on ne veut pas prendre les deux qui sont là. On prend d'abord les deux qui sont là. Et on a tout qui se passe bien. On a les trous au bon endroit. Et donc le pion 25 qui fait la dame. Une magnifique combinaison. Magnifique, mais très connue maintenant. C'est vraiment quelque chose de thématique. Alors un autre exemple. Là, nous sommes dans le championnat du monde junior. C'est au blanc de jouer. C'est une partie qui oppose Dmitrenko à Mungbatar, un joueur mongol. Et je vous laisse deviner l'erreur que vont commettre les blancs. Alors, les blancs vont jouer à la bande et vont faire le coup 27-21. Et là, le coup Bonnard, eh bien, il est directement en place. Donc, on donne, coup caractéristique, on donne 2, et on redonne 2. Et on a ainsi la structure de nouveau du coup Bonnard, avec ici la prise 25 francs 50. Voilà un autre exemple qui s'est passé en championnat du monde junior. Alors un autre exemple qui s'est produit au championnat des clubs Pays-Bas entre Edgar Haag et Sven Winkel. Donc ici le dernier coup des blancs c'est 34-29, c'est une erreur parce que les noirs vont placer le coup Bonnard, alors en s'y prenant légèrement différent, mais vous allez voir que le principe est toujours le même. Je vous laisse réfléchir à cette combinaison, faites pause, essayez de retrouver la combinaison.
Voilà, donc ici, eh bien 17-21. Et on va retrouver très vite eh bien, la structure du coup bonnard. On donne ici les deux, on prend d'abord 2, et là on voit le coup bonnard avec une rafle non plus 25 prend 1, mais 25 prend 3. Voilà, encore un bel exemple, mais qui devient vraiment thématique, hein, je le remonte depuis le début. Donc vous voyez cette structure, hein, il faut ce pion ici, hein, le pion 25. Voilà, un autre exemple. Alors cette fois-ci on va dérouler la partie dans son intégralité, c'est une partie très importante, hein, comme j'ai dit en introduction, c'est la partie qui oppose Arnaud Cordier à Anatoly Gandvarg, alors en 1997, hein, pas en 1998. Et donc nous allons assister à une partie Keller. Donc l'ouverture très classique pour ceux qui ont déjà pratiqué ce style. Donc on a affaire à deux tempéraments de combattants. Donc ici on a les noirs à l'attaque et les blancs à l'encerclement. Donc les blancs c'est Arnaud Cordier. Les noirs sont à l'attaque. Voilà, et très vite, la position qui nous intéresse. Donc Arnaud Cordier vient de réaliser le pionnage 29-24. Et là c'est au noir de jouer. Anatoly Gandvarg a été champion du monde. C'est un grand maître international aux qualités exceptionnelles de l'école soviétique, école russe maintenant, je crois qu'il est ukrainien, j'ai un doute. Donc que jouer avec les noirs? Eh bien Gandvarg en fait va jouer le coup 27-31 et ne s'en sortira pas dans la suite parce que Arnaud va complètement bloquer son jeu. Alors il y a évidemment une analyse à faire de cette partie-là, mais en fait dans cette position-là, Gandvarg abandonnera. Je reviens à la position critique. Donc au moment où Gandvarg fait 27-31, eh bien on pourrait être tenté de jouer 14-19. Alors c'était peut-être les plans initiaux de Gandvarg, mais je pense qu'il a dû quand même voir cette combinaison assez tôt, bien que. Donc si on joue 14-19, eh bien Arnaud a simplement prévu le coup bonnard. Donc je vous laisse réfléchir à ce coup. Voilà, donc Gandvarg ne pouvait pas jouer 14-19 parce que aurait suivi simplement, je dis simplement parce que cette combinaison est vraiment thématique, aurait suivi donc 42-37 et puis le coup bonnard avec ici une position qui n'est pas très engageante pour les noirs. Malgré leur pion de plus, mais ici les blancs vont évidemment passer à dame et Gandvarg ne peut rien espérer dans cette partie. Il peut évidemment perdre. Hein. C'est même selon toute probabilité ce qui arriverait. Donc Gandvarg s'est résolu à ne pas jouer 14-19. Donc certes la combinaison bonnard n'est pas arrivée, mais c'est parce qu'elle était dans les possibles que Gandvarg a préféré jouer 27-31. Voilà, donc un bel exemple de coup bonnard, non réalisé en partie, mais très importante. Et la victoire d'Arnaud Cordier lui permettra d'être le vainqueur du tournoi Nimeg 1997. Alors un autre exemple qui voit s'affronter Bakshula contre Fred Evans. Il s'agit du championnat des Pays-Bas. Donc on a ici Bakshula qui vient de jouer 40-34, hein, je crois. Voilà, 40-34. Et qui tente la faute. Donc les noirs ont envie de développer cette aile-là. Il est peut-être un petit peu tôt pour développer cette aile-là. Et commettent la faute, 17-21. Prise en 22. Et là, le coup bonnard. Je vous laisse chercher.
Alors vous avez compris maintenant, le coup bonnard c'est un coup thématique, c'est une suite de coups qui ne demandent pas grande réflexion quand on connaît le coup. Ceux qui y sont habitués le voient en une fraction de seconde. Donc ici, eh bien, 34-29. La prise de 2. Alors là, le coup bonnard est un petit peu différent, puisque c'est pas tout à fait la même structure, mais je vais quand même appeler ça le coup bonnard, même si c'est un peu différent de ce qui se passe habituellement. Voilà, donc on élimine le pion 12 qui nous gênait pour faire la rafle, et on finit par ce petit coup. Voilà, donc c'est presque un coup bonnard, c'est pas tout à fait, mais l'esprit y est. Un autre exemple qui voit s'affronter Ron Husdens à Richard Cromhout. Donc les noirs viennent de jouer 13-18 et c'est la faute. Alors leur position n'était déjà pas très facile, les blancs avaient bien encerclé les noirs. 13-18 est la faute, le coup bonnard. Je vous laisse chercher, faites pause. Alors évidemment, ceux qui sont habitués au coup bonnard n'ont pas à réfléchir. Et d'ailleurs, je pense, vous débutants qui regardez ce coup, vous commencez à avoir bien compris et je pense que vous avez trouvé assez vite. Donc on peut s'y prendre ici de plusieurs façons, mais on peut faire aller 30-24, puis 34-29, on donne 2. Voilà, on a la structure de rafle. On donne encore 2 par 43-38 et on a une dame qui fait évidemment très mal au noir. Une autre situation, là nous avons deux joueurs du tournoi international de Pologne en 1978. Les blancs c'est Vladimir Agafonov, grand maître international, champion du monde du jeu par correspondance, opposé à Lepčić. Donc ici, mais les blancs placent le coup bonnard, alors avec une introduction peut-être un peu inhabituelle, mais qui peut arriver dans ce type de partie de pion taquin. Je vous laisse y réfléchir. Donc on joue simplement 30-25, et la suite, eh bien, je pense que vous l'avez compris, même vous débutants. 34-29, 38-32. La petite nouveauté qui va faire que ce coup va faire très mal au noir, 26-21. Donc on va d'abord éliminer ce pion là et vous allez voir qu'on va faire en fait deux rafles. Donc le pion noir prend 2 pions. On prend d'abord 5 pions, ça fait vraiment très très mal. Prise en arrière, et là, la rafle finale. Voilà, une très belle double combinaison, mais encore une fois, tout à fait thématique, où les habitués du coup bonnard, ou du moins ceux qui sont prévenus, n'ont que peu de réflexion à avoir pour réaliser ou pour voir ce coup. Alors une autre application, ici on peut imaginer que les blancs viennent de prendre un pion en 27 par 32 prend 21 et les noirs réattaquent derrière le pion. Et bien là les blancs jouent et gagnent par application du coup bonnard. Alors comment réaliser ce coup? Eh bien on utilise le temps de repos pour se retrouver en fait dans la position similaire à la partie Agafonov. On joue 42-37. On joue 42-37. 16 prend 27. Et on place le coup bonnard. Alors là, cette fois-ci, l'application est un petit peu différente. On donne d'abord 2. On replace le pion. Et là, maintenant, on se retrouve dans la situation tout à fait classique du coup bonnard. Très thématique. On donne d'abord ici. Et on réalise la double rafle. Quelle que soit la façon de prendre des noirs, ils ne s'en sortiront pas, par exemple, de cette façon-là.
Alors pour vous montrer à quel point cette position est thématique, et bien de nouveau une position qui s'est produite en compétition, ici en 1992 au tournoi de Nimègue, les Blancs, Harry de Warn, qui est très connu pour avoir réalisé beaucoup d'ouvrages sur le jeu de dames, par exemple 500 pièges sur le damier. Donc c'est un auteur très prolixe hein, qui réalise de nombreuses chroniques aux Pays-Bas. Et là, il va simplement appliquer ses connaissances. Donc sa victime du jour, c'est alors avec un nom que je vais avoir du mal à prononcer, Hoybreit. Bref, donc Harry de Warde, qui exécute son adversaire, qui commet l'erreur de jouer le coup 16-21. Et là, mais on retrouve le coup bonnard parfaitement thématique. Et donc je pense que les joueurs débutants, après avoir bien travaillé ce coup, n'auront aucune difficulté à le placer. Et j'espère que vous placerez des coups bonnards parce que ça fait toujours plaisir. Parce il est joli, hein, et quand on n'est pas prévenu, l'adversaire nous serre souvent la main avec respect. Voilà. Donc le coup bonnard, dans sa forme la plus classique, 34-29, 30-24, 38-32. On réalise d'abord une première rafle, alors c'est peut-être allé un peu vite, voilà, on donne 2. Les noirs prennent ces deux pions là, les noirs prennent ces deux pions là, et les blancs réalisent d'abord cette rafle, puis cette rafle. Formidable. J'en ai jamais placé une, mais ma foi c'est le genre de petite combinaison qu'il fait toujours plaisir de réaliser. Alors encore une application due à Harry de Warde qui a publié ce problème dans la revue de la Fédération hollandaise, dans sa chronique Voorwerk. Les blancs ici jouent et gagnent alors par cette combinaison, toujours thématique, le coup bonnard. Je vous laisse chercher. Voilà, alors la solution, eh bien, il s'agit d'amener ce pion ici en 34 et donc on réalise le coup en donnant d'abord 2, un peu comme précédemment. Donc les noirs prennent, on fait 44-40 pour amener le pion 45 en 34, puis la suite, classique pour le coup bonnard, on donne 2. On donne ici, on a la structure de la rafle hein, qui se dessine, on donne 26-21, puis on redonne 2, bref on retrouve l'application précédente avec cette fois-ci eh bien 2 dames pour les blancs. Alors cette fois-ci une application assez inhabituelle du coup bonnard qui nous est due à Leo Springer. Leo Springer qui est un champion du monde des années 1940. Et ici les blancs jouent et gagnent par une attaque 37-32. Et les noirs n'ont pas de réponse correcte. En particulier, la réponse 17-21 prise à 21 livre la combinaison, le coup bonnard, sous une forme un peu inhabituelle. Je vous laisse chercher. Faites pause. La solution, on joue 29-24, les noirs prennent, on donne 2, les noirs prennent, et là on prend en arrière, ce qui fait que les noirs doivent prendre 2 pions, et on prend 4. Alors c'est pas tout à fait le coup bonnard sous sa forme habituelle, mais je pense qu'on peut classer cette combinaison dans le coup bonnard. Voilà, je vous laisse donc avec le diagramme qui représente le coup bonnard dans sa forme presque la plus, bon pas vraiment thématique, mais dans sa forme la plus spectaculaire. J'espère que les joueurs débutants n'hésiteront pas à faire des parties de pion taquin. Il faut pratiquer tous les styles. Si vous vous cantonnez à la partie classique, eh bien vos plans seront très peu variés et vos adversaires en profiteront. Ils sauront que vous jouez classique et
eh bien, ils vous forceront à faire des dégagements, et ils vous forceront à vous mettre dans des situations désagréables. Donc pratiquez tous les styles, les parties de pion taquin, les parties Keller, les parties Rosenburg, les parties d'enchaînement. Et dans les parties de pion taquin, eh bien, très souvent, vous verrez dans les possibilités cette combinaison thématique qu'est le coup Bonnard. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à chercher des petites combinaisons. À bientôt sur le damier.